l'école a repris. Voilà, l'école a repris et il y a que lorsque c'est l'année scolaire, n'est-ce pas, beaucoup s'affaiblissent aussi dans ça. Beaucoup s'affaiblissent. Et joignent les études et Dieu, ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Que le Seigneur soit glorifié pour nous qui sommes là. Voilà, nous sommes sur le thème. On continue, n'est-ce pas, avec la personne de Jésus et sa divinité. Voilà. Et nous avons déjà vu deux points essentiels. Nous avons vu, n'est-ce pas, d'abord la première mention de Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans la Bible. Nous avons ensemble convenu que Jésus apparaît pour la première fois sous la forme de la lumière qui vient, n'est-ce pas, séparer, créer la séparation avec les ténèbres. Cette lumière que Dieu appelle, n'est-ce pas, dès le départ, dont la mission était, n'est-ce pas, de restaurer Ève et Adam, n'est-ce pas, qui avaient perdu leur forme. Et nous avons la dernière fois vu le grand 2 qui portait essentiellement sur les quelques théophanies de Dieu, de Jésus ou de Dieu si vous voulez. Et nous avons pour rappel, n'est-ce pas, dit que la théophanie c'est par définition, n'est-ce pas, l'apparition ou les apparitions, n'est-ce pas, multiples de Dieu. Et pour la petite histoire, les Écritures nous ont permis de comprendre qu'avant de prendre l'incarnation, n'est-ce pas, toute dernière, donc avant que Jésus ne naisse par le canal de la Vierge Marie, Jésus était déjà connu, ou du moins, Jésus avait déjà pris d'autres apparitions, d'autres formes, n'est-ce pas, qu'il a utilisées pour apparaître, pour communiquer avec son peuple. Et parmi ces nombreuses théophanies de Dieu, nous avons, n'est-ce pas, retenu d'emblée, comme ça, n'est-ce pas, la théophanie portant sur la personne de Melchisedec, à qui Abraham, n'est-ce pas, d'après Genèse 22 et même Hébreux 7, à partir du verset 1, d'après ces textes, Melchisedec n'avait ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie, et c'était donc l'une des théophanies de Dieu. Nous avons vu que Jésus a pris une autre forme, celle de l'ange de Yahweh. Il apparaît pour la première fois, n'est-ce pas, à Manoach, le père de Samson, qui pose la question à Dieu, quel est ton nom? Et l'ange, n'est-ce pas, va dire à Manoach que mon nom est un mystère, mon nom il est merveilleux. Et ceci, ce fut la même chose avec Jacob, qui demande à Dieu de lui dire, n'est-ce pas, à Jésus de lui donner son nom, à l'ange de Yahweh, de lui dire comment il s'appelait. Et, n'est-ce pas, l'ange, où Jésus va refuser de donner son nom, n'est-ce pas, à l'ange de Yahweh. Pourquoi? Parce que jusqu'à cette époque-là, le nom de Dieu, le nom de Jésus, voilà, était un mystère caché de toute éternité. Même Abraham ne connaissait pas, n'est-ce pas, ce nom. Tous les prophètes avant la grâce n'avaient pas la révélation et la connaissance de ce nom. Alors, c'est comme ça que, à la fin des temps, Jésus va prendre une autre forme. Donc la forme physique, la forme humaine, pour qu'il naisse par, n'est-ce pas, le canal d'une Vierge Marie. Aujourd'hui, on va toucher ce point. Nous allons répondre à une préoccupation majeure, parce qu'il faut, comme je le disais, n'est-ce pas, il ne faut pas qu'on forme de chrétiens à qui on donne, n'est-ce pas, de manger à la table des affirmations gratuites. Pourquoi? Parce que les affirmations gratuites conduisent, n'est-ce pas, à la honte. Les affirmations gratuites sont pour les personnes qui ne sont pas enseignées. Donc on a besoin de creuser pour qu'on sache où on va, pour qu'on sache qui on prie, pour qu'on sache qui on chante, qui on prêche. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, des quelques preuves, n'est-ce pas, qui justifient que Jésus-Christ que nous prions était bel et bien le Messie tant attendu par le peuple hébreu. Déjà, pour la petite histoire, et d'ailleurs vous le savez certainement mieux que moi, où attendait, ou du moins, jusqu'à l'heure actuelle, il y a des peuples, même chez les Juifs, il y a plusieurs qui attendent le retour, ou du moins l'avènement, voilà, d'un Messie. Messie, c'est le Sauveur. Beaucoup, jusqu'à l'heure actuelle, attendent un Messie. Et le peuple hébreu savait, n'est-ce pas, qu'un Messie devait venir. Mais lorsque Jésus vient, le peuple hébreu, beaucoup parmi ce peuple hébreu qui avait la connaissance,
de la Torah, de Tagoum, donc la loi de Moïse, parce que déjà Jésus a dit que la loi parlait de lui, les psaumes parlaient de lui, n'est-ce pas? Les prophètes parlaient de lui. Donc tous ces grands prophètes, ces docteurs de la loi, savaient que la Torah annonçait l'avènement d'un Messie. Maintenant, quand Jésus naît, beaucoup ne l'ont pas reconnu comme Messie. Et c'est pourquoi ce soir nous trouvons l'espace judicieux d'aborder, n'est-ce pas, ce point essentiel. Quels sont, frères et sœurs, bien-aimés au Seigneur, d'après vous, mis à part ces quelques lignes qui sont au tableau, d'après vous, si l'on vous posait la question, qu'est-ce qui d'après vous justifie que le Christ que vous priez est le Messie tant attendu? Jean-Baptiste, Malachie 3, partie verset 1 dit que, n'est-ce pas, Jean-Baptiste était celui qui avait la mission de préparer, n'est-ce pas, le sentier du Seigneur, d'aplanir le sentier, n'est-ce pas? C'est Élie qui devait venir. Et le même Jean-Baptiste, n'est-ce pas, dans Matthieu 3, nous allons rendre compte que dans Jean 1 d'abord, Jean-Baptiste, alors qu'il était en train d'exercer le ministère, pendant qu'il baptisait, Jésus-Christ s'avance. Jean-Baptiste, n'est-ce pas, né de Zacharie et de qui? C'était qui la mère de, n'est-ce pas, hein, dit la mère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Voilà. Jean-Baptiste, donc, né, n'est-ce pas, de Zacharie et d'Élisabeth, donc, qui était d'ailleurs cousin de Jésus-Christ, ses grands frères, avait, n'est-ce pas, aussi lu la Torah. Et il y avait, n'est-ce pas, que à Jean-Baptiste, on vient de lui, n'est-ce pas, les signes, hein, qu'il devait, n'est-ce pas, qui devait le permettre de reconnaître le Messie, tant attendu. Et le jour qu'il baptisait, quand il a vu Jésus-Christ venir, il a reconnu. Et d'ailleurs, il a dit haut et fort, voici, n'est-ce pas, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, frères et sœurs, ce qui est intéressant, c'est que dans Matthieu 13, Matthieu 3, n'est-ce pas, au verset 11, le Jean-Baptiste qui a rendu témoignage de la lumière, de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parce que dire que Jésus est, n'est-ce pas, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est dire qu'il est le sauveur, le Messie. Le même Jean-Baptiste qui avait, n'est-ce pas, au départ reconnu que Jésus était l'agneau de Dieu, va envoyer ses disciples poser la question à Jésus. Es-tu le Messie qui devait venir ou il faut que nous attendons, n'est-ce pas, un autre? Ça, c'est Jean-Baptiste. Le Jean-Baptiste qui a dit dans Jean 1 là-bas que Jésus est l'agneau de Dieu. Donc, le Jean-Baptiste qui a reconnu que Jésus était le Messie depuis le départ, à cause des souffrances, à cause de certains événements, il pose maintenant la question à Jésus. Il dit quoi? Il dit, es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous attendre un autre? Voyez-vous, frères, il va arriver un temps où même nous, beaucoup parmi nous qui ont déjà confessé Jésus-Christ, vont douter, vont refuser. À cause des souffrances. Jean-Baptiste a douté, alors qu'au départ, il a rendu témoignage. Donc, frères, nous voulons ce soir examiner quelques éléments qui justifient que nous n'avons pas tort de penser et d'accepter, même de croire, que le Jésus que nous prions est bel et bien le Messie tant attendu, n'est-ce pas, par les Hébreux. Donc, une question, n'est-ce pas, se pose avant, n'est-ce pas, de regarder ces faits qui sont déjà, n'est-ce pas, mentionnés au tableau, ces arguments-là. D'après vous, quels peuvent être les quelques arguments que vous pouvez utiliser pour nous justifier que Jésus-Christ est le Messie qui devait venir? La sœur a dit, n'est-ce pas, la manière de la naissance de Jésus. Parce que tout être humain normal naît, n'est-ce pas, suite à, n'est-ce pas, la fécondation. Mais malheureusement, Marie a, n'est-ce pas, était une vierge, ce que la Bible dit. Et elle dit que l'une des preuves tangibles qui justifie que Jésus était le Messie, c'est la naissance miraculeuse, n'est-ce pas, du Messie. Donc la sœur Gaëla parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui sont, d'après elle, les signes probants qui attestent que notre Jésus est bel et bien le Messie qui devait venir. Oui, donc, la sœur Lady nous fait comprendre que le Messie a été prophétisé. La venue du Messie a été prédite, n'est-ce pas, par les prophètes. Voilà, donc, le point, n'est-ce pas, éminent que nous devons utiliser pour fermer la bouche des faux prophètes. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. L'un des grands points qu'il faut utiliser, c'est quoi, n'est-ce pas?
c'est l'examen des différentes prophéties qui annonçaient, n'est-ce pas, la venue du Messie ou la naissance de Jésus. Donc, les prophéties, ou du moins les prophètes, avaient parlé d'un Messie qui devait venir tout en donnant, n'est-ce pas, des spécificités claires pour dire que ce Messie-là que nous attendons, voici comment il va naître, comment il va vivre, comment il va mourir. Donc, Ésaïe le prophète avait parlé, n'est-ce pas, de ce Jésus qui devait naître. Zacharie même avait parlé. Beaucoup de prophètes, même Moïse avait parlé. Et lorsque Ésaïe, par exemple, a parlé de Jésus, il a, dans Ésaïe, n'est-ce pas, 7, au verset 4, Ésaïe nous dit comment Jésus devait naître. Et le prophète Ésaïe dit, n'est-ce pas, ce Messie qu'on attendait, n'est-ce pas, devait naître d'une vierge. Voici. Donc, il faut faire l'étude des prophéties et faire une étude comparative pour voir si le Messie que nous appelons Jésus, n'est-ce pas, a vécu conformément à ce que les prophètes avaient dit. Ésaïe a dit, n'est-ce pas, au verset chapitre 7, 4, que Jésus devait naître d'une vierge. Le Messie devait naître d'une vierge. Et ça a été confirmé, n'est-ce pas, dans Luc 1, 26 à 31, et même dans Matthieu 1, 18 à, n'est-ce pas, 18 à 23. Donc, ça c'est une prophétie qui parlait, n'est-ce pas, de la naissance du Messie. Vous allez remarquer que Ésaïe 9, 6 par exemple, a encore prophétisé que le Messie devait venir et que sur lui, n'est-ce pas, devait reposer toute la domination du monde. Ésaïe 9, 6. On devait l'appeler Emmanuel, prince de paix, merveilleux, n'est-ce pas? Voilà, Emmanuel. Et Jésus est né, il a apporté, n'est-ce pas, toutes ces spécificités. Dans Michée, n'est-ce pas, Michée 5, verset 1, le grand Michée a dit que Jésus, le Messie qu'on attend, devait naître à Bethléem. Le Messie que le peuple hébreu attendait devait naître à Bethléem. Donc, frères, ce sont des signes chronologiques. Et justement, notre Jésus que nous prions, notre Messie, est né d'après Matthieu, n'est-ce pas, 2, 4 à 5. Notre Jésus est né, hein, monsieur Yann, à Bethléem. Regardez pas ce que le prophète Zacharie dit. Zacharie nous dit, n'est-ce pas, dans Zacharie 11, 12, il dit que le Messie, le sauveur, ce sauveur-là, devait, n'est-ce pas, être vendu à 30 pièces d'argent. Et là, Jésus n'est pas encore né. Ce sont des prophéties qui sortaient déjà, comme la sœur disait qu'il y avait des prédictions, des prophéties qui parlaient de ce Messie. Il dit que ce Jésus devait naître, il devait souffrir, au point qu'il devait être vendu, n'est-ce pas, à 30 pièces. Et Zacharie 11 nous dit justement que c'est à 30 pièces que Jésus devait naître. Maintenant, en Matthieu, alors que Jésus est né, la parole, donc la prophétie de Zacharie 11, 12 s'accomplit avec Matthieu 26, 1 et 15. Judas a vendu Jésus à 30 pièces d'argent. Plus loin, le même Zacharie dit, n'est-ce pas, que là, les 30 pièces en question devaient être jetées dans le temple, dans le sanctuaire. Dans Zacharie 11, 13. Et Matthieu 7, n'est-ce pas, 5, nous dit justement que, pris par la culpabilité, n'est-ce pas, Judas, après avoir vendu le Messie à 30 pièces d'argent, mais il s'est pendu, il est mort par culpabilité, mais avant, il a jeté cet argent-là dans le sanctuaire. Voilà. Voilà. Le frère nous dit que tous nous portons le germe à tard du péché parce que justement nous descendons. Hein, c'est Acte Claudie, Acte 26, 17, si je ne me trompe pas. La Bible dit que toutes les âmes, tous les êtres humains ou humains sont sortis d'une seule âme, Ève, nous tous, Ève. Donc, si on creuse le passage, on comprend que nous sommes, n'est-ce pas, des frères et des sœurs, tous. Voilà. L'école a repris. Voilà, l'école a repris et